Salam alaikum, bonjour, bonsoir. On se retrouve, peuple de Guinée, peuple d'Afrique. Bienvenue encore une fois. Merci d'être là. Voilà. Et Allah. Que Dieu sauve notre pays, que Dieu bénisse la Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ces derniers jours, les phénomènes rares qui se produisent dans notre pays, ces choses que la Guinée n'ait jamais connues auparavant. Toutes ces choses-là aujourd'hui sont la première fois dans notre Guinée qu'on aime tous. Alors, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car beaucoup de choses à savoir dans cette vidéo. Cette baleine a échoué hier sur les côtes de Matakan dans Forêt-Caria, en Basse-Côte. Et depuis, la population est restée évasive. La population surprise, qui n'a jamais vu de tels phénomènes se produire, est restée, voilà, dans la spéculation. Et il y a même un monsieur, le monsieur qui est là, que vous voyez, habillé en t-shirt bleu, aurait dit à la foule, ne le touchez pas. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ce n'est pas un bon signe pour nous. Bon, je peux dire d'une part, il a raison, et que d'autre part, il a un peu pris, voilà, la chose à une autre façon, à une autre manière. Mais l'arrivée de cette baleine, c'est un message. Cette baleine est un envoyé d'Allah, est un envoyé de Dieu. Chaque pays que les baleines échouent, c'est un signe de l'islam. Et depuis hier, on a des personnes qui connaissent l'islam, qui connaissent le Coran, qui connaissent la définition de baleine dans l'islam, et qui savent que il y a une histoire très connue d'un des prophètes d'Allah, qui n'est autre que le prophète Yunus, radiallahu ta'ala anhu, qui a une histoire particulière avec une baleine, qui a été avalé par une baleine. Mais nos sages qui sont à Conakry connaissent pourquoi cette baleine est venue échouer en Guinée. Mais ils ne vont pas le dire. Ils ne vont pas vous le dire. Depuis que la Guinée est Guinée, il n'y a pas eu un moment où les religieux ont abandonné l'islam pour suivre le chemin de Satan comme l'époque là. Il n'y a pas eu un moment en République de Guinée où nos religieux ont abandonné Dieu pour suivre le chemin de Shaitan comme cette période-là qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de subir. 3 ans. Alors, je vous explique. Baleine dans l'islam, c'est quoi? Et je vais vous apprendre qu'elle est morte. Cette baleine, elle est morte ce soir. Elle est morte, c'est fini. Mais même si les gens allaient le pousser pour que cette baleine parte, cette baleine est venue donner un message. Son message, il a déjà fini de donner son message. Elle s'est échouée sur les côtes. C'est fini. Elle a transmis son message. Et les baleines sont c'est-à-dire des animaux spéciaux d'Allah. Ces baleines, c'est pourquoi elles sont différenciées des autres poissons. C'est pourquoi elles ont une taille immense. C'est ça la vérité. Mais au une des raisons de plus que je vais vous expliquer, comme le prophète Yunus a vécu, le signe de cette baleine, c'est contre tous les sages, tous les religieux qui ont peur aujourd'hui de dire la vérité face à l'injustice, qui ont peur aujourd'hui de dire la vérité face aux pratiques obscènes qui a gangréné notre pays à cause de leur intérêt. La baleine est venue délivrer le message d'Allah pour informer et que les sages sachent que le châtiment divin n'est plus loin.
n'est plus loin pour la Guinée et surtout les personnes qui se disent imams, les personnes qui se disent, qui connaissent le Coran. J'explique comment le prophète Younous a été avalé par la baleine. Le prophète Younous à l'époque, radiallahu ta'ala anhu, a été envoyé à son peuple actuel Irak. Quand il a été envoyé à ce peuple, il a tout fait pour les conduire sur le chemin d'Allah. Il n'écoutait pas. Il s'est battu, il n'écoutait pas. À l'époque, ces rois là-bas, les personnes qui étaient là-bas, c'était des personnes riches comme aujourd'hui. Il y avait la corruption, il y avait l'injustice, il y avait tous les mauvais trucs, les sales trucs que vous pouvez connaître aujourd'hui. On tuait les gens, on assassinait les gens, on trompe, c'est-à-dire on faisait n'importe quoi. Les kidnappings, les enlèvements, tout. C'était la corruption totale. Et il n'écoutait pas le prophète Younous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Younous a dit, moi je suis fatigué. Pour ne pas, voilà, je ne vais plus tenter de guider qui que ce soit. Je vais partir. Parce que si je reste ici, je vais finir par être tué. Comme aujourd'hui, nos leaders religieuses se sont tués. Ils ont dit que si je parle, on va me tuer. Le prophète Younous a dit ça à son peuple que Dieu a envoyé. Que Dieu lui a envoyé de transmettre le message, de suivre, d'avoir peur d'Allah. Il a pris la route, il va partir, il va s'embarquer à bord d'un bateau. Il part, dès qu'il a pris départ, Dieu a fait un châtiment, il a noirci le ciel du peuple du prophète Younous et il a fait sortir des signes graves, des dégâts. Le peuple a pris peur. Ils ont dit, hey, c'est Younous qui avait raison, on devait suivre Younous, vraiment Younous, et où il est? Donc, quand le châtiment divin était en train de s'abattre sur le peuple de Younous, une grande partie parmi ce peuple-là sont partis monter sur une montagne. Ils ont imploré Allah, Allah, pardonne-nous, pardonne-nous, ils ont imploré, ils se sont repentis, ils ont prié. Dieu a dit, je vous pardonne. Quand Dieu les a pardonnés, ils ont dit, mais où est Younous, où est Younous? Le prophète Younous, lui, il était déjà parti dans le bateau. À bord de ce bateau, Dieu va faire venir des vagues. Le vent va souffler, la tempête va venir. Ils vont dire, hey, on va chavirer. On va se décharger pour ne pas que le bateau chavire. Ils vont jeter beaucoup de bagages de par-dessus bord, mais la tempête ne va pas se calmer. Ils vont rester dans ça, ils vont dire, ah, mais c'est nous qui faisons le poids, donc on va diminuer une personne parmi nous. Ils vont dire, ah, ok, on va faire ça. Mais ils vont dire, on va faire tirage, on va tirer au sort. Parce qu'on ne peut pas désigner quelqu'un. Et ils vont faire tirage au sort là-bas. Ils vont tomber sur le prophète Younous. Ah! Ça tombe sur Younous. Ils vont dire dans le bateau, ah! Ça ne peut pas être lui. Lui, il est très pieux. Hein, c'est sur lui qu'on compte pour prier Dieu pour nous. Si ça tombe sur lui là, c'est pas bon. Ils vont dire, on va refaire le tirage. Ils vont refaire le tirage une deuxième fois. Ça va tomber encore sur le prophète Younous. Ils vont dire, hey, vraiment, mais c'est pas, on va refaire encore. Ils ont refait une troisième fois. Ça va retomber encore sur le prophète Younous. Parce que pourquoi? Dieu a voulu le châtier parce que Dieu a dit, quand j'ai créé mon livre sacré et que j'ai donné ma voix, le livre d'Allah. Tous les sourates, à commencer par la Fatiha, jusqu'à Suratul Ikhlas, Suratul Nas plutôt.
ce sont les paroles d'Allah. Quand Allah a donné cette parole-là à une personne, il t'a donné la chance de lire le Coran, de connaître ce qui est dans le Coran et que tu aies peur d'autre chose que Allah, c'est vraiment désagréable. Et c'est le plus grand péché qu'un musulman peut commettre. Ce n'est pas loin du shirk. Ce n'est pas loin du shirk. Parce que tu as lu le Coran, tu as maîtrisé le Coran et que tu n'appliques pas ce que le Coran a dit. Quand on a le Coran en soi, on ne doit avoir peur de rien autre chose à part d'Allah. Donc Yunus avait le message d'Allah. C'est Allah qui l'a envoyé. Mais il a pris peur, il est parti. Et pour le châtier, parce que Allah était en colère contre lui, Allah a fait venir cette tempête et Allah a fait que tous les tirages au sort sont tombés sur lui. Et Yunus, le prophète radiallahu anhu, a compris que c'était un châtiment d'Allah sur lui. Finalement, il va dire aux autres, laissez, c'est le destin d'Allah, c'est Allah qui a voulu, je vais sauter par-dessus bord. Il va se lever de lui-même pour aller sauter du bateau. L'histoire est racontée différemment. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'il y en est. Beaucoup pensent que c'était un truc érotique, voilà. Mais la vérité, c'était un châtiment d'Allah envers le prophète Yunus, radiallahu anhu, à l'époque, qui avait pris peur quand son peuple était dans l'égarement total. Il s'est détourné d'eux, il est parti pour se sauver lui. Et c'est au moment qu'il est parti sauter du bateau que la baleine a surgi au fond de l'eau. Il n'est même pas tombé dans l'eau, il est immédiatement tombé dans la bouche du baleine. Le baleine l'a avalé. Et Allah al-Jawajal, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Allah, le seul créateur de l'univers, des 7 cieux et des 7 terres, et des mondes visibles et invisibles, qui ne sont pas connus de l'homme, ni d'autres créatures que lui, Allah Alam, a ordonné à la baleine de ne rien faire, de ne pas tuer, de ne pas manger le prophète Yunus. Il va se réveiller dans le ventre du baleine. Lui, il va penser qu'il était mort. Et là, c'était le noir total. Il va comprendre que c'est un châtiment d'Allah sur lui. Et là, il va se mettre à prier, pardonner, demander le pardon d'Allah, demander le pardon d'Allah, demander le pardon d'Allah. Parmi ces prières, on a La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntum minaz zalimin. On a Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. C'était ces prières-là qu'il faisait. Et Allah, finalement, a ordonné à la baleine de le cracher sur un rive. La baleine va le cracher. Mais il va descendre, ses peaux commencer à se triquer, c'est écrit dans le Coran. Et Allah a fait sortir une plante qu'il a mangée, qui a commencé à le guérir. Donc, baleine n'a phare, baleine phare, Allah khaira rabadi, autant l'onini, autant haramire, obaragahu to, adamadi yara, ususa Allah yara, awa Allah l'usin, amuma kuyari, anere, afafi, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir suivi la vidéo et qu'Allah guide tout être humain sur le droit chemin de l'islam. Merci. À très vite, Inch'Allah.